Bonjour, aujourd'hui j'aimerais vous présenter encore de ces fabuleux kits de Bandai de toute petite taille mais avec des détails de fou. J'en ai déjà présenté quelques-uns avec du Faucon Millennium, avec même l'étoile noire, mais là il s'agit donc du 8e véhicule modèle de Bandai autour de Star Wars. Il s'agit en fait d'un lot, d'un duo même, avec l'AT-ST et le Snowspeeder. Alors l'AT-ST, je vous l'ai déjà dit, moi je l'appelle le Scout Walker, mais là ce AT-ST a une particularité, c'est que très clairement il s'agit en fait d'éléments à placer à côté du AT-AT au 144. Donc même si les véhicules modèles ne sont pas supposés indiquer une échelle, a priori donc il s'agirait du Scout Walker, donc de l'AT-ST, et du Snowspeeder au 144 pour les utiliser avec le AT-AT que Bandai a déjà sorti, que je vous ai présenté. Si vous ne connaissez pas cette maquette, je vous invite à suivre le lien que vous trouverez ici. C'est une maquette absolument superbe. Ce qui est amusant en plus, c'est que si je ne me trompe pas, la maquette de Bandai du AT-AT est quand même peu ou prou proche de l'échelle ou des proportions que MPC, AMT, ERTL proposait pour sa propre maquette absolument affreuse des années 80, enfin absolument affreuse, et pas si affreuse que ça, mais disons que faut reprendre tous les détails en plein pour les faire en creux, les pièces se joignent mal, enfin bon voilà, il n'y a rien de transcendant dans cette maquette, sachant qu'en plus deux pieds sur les quatre, deux jambes sur les quatre ne sont pas articulées. Mais on va pas parler ici de l'AT-AT, donc de MPC, AMT, ERTL. Là aussi, si vous voulez voir ce que ça donne, vous voyez ce lien là. Quoi qu'il en soit, ça veut dire que ces maquettes de Bandai, donc du Snowspeeder et de l'AT-ST, sont utilisables a priori pour ceux qui, comme moi, auraient donc la vieille maquette des années 80. Donc ça, c'est assez intéressant. Donc comme je disais, c'est le numéro 8. La maquette date déjà de 2017. Elle était vendue 600 yens au Japon à l'époque, ça a peut-être changé mais j'en doute, et je ne l'ai pas acheté donc au Japon, mais donc là il y a des images qu'on loupe un petit peu, mais quoi qu'il en soit, donc on a vite fait le tour de la boîte parce que comme vous voyez c'est tout petit, et donc ce qu'on va faire c'est qu'on va voir à l'intérieur ce qu'il y a. Alors du coup je suis obligé de vous montrer l'intérieur de la boîte puisqu'en fait la notice de montage se trouve à l'intérieur de la boîte. Vous voyez, il n'y a pas de petites économies. Et donc vous voyez qu'il y a quand même pas mal de pièces à utiliser. Aussi bien pour le Scout Walker que pour le Snowspeeder. Et que donc le Snowspeeder est livré avec un petit socle dont je suis habitué maintenant. Qui est exactement le même que ceux présentés pour notamment les X-Wing. Là aussi, le petit lien qui va bien ici pour les X-Wing. Et donc voilà. C'est à l'intérieur de la boîte. Et dans le reste de la boîte, est-ce qu'il y a autre chose? Non, il y a de la pub pour le X-Wing et le Faucon. Mais voilà donc les pièces. C'est encore sous sachet. Je vais vous ouvrir ça. Alors voilà qui est fait. Il y a des autocollants et pas de décalco. Mais à supposer que vous les utilisiez. Moi j'ai testé avec les X-Wing et franchement ça rend pas mal du tout. Ça rend pas mal du tout, mais enfin vu que là apparemment c'est différents panneaux de différentes couleurs, à part peut-être les détails ici, je pense pas que je les utiliserai. Là aussi pour le cockpit éventuellement du Snowspeeder, ça peut se peindre sans problème. Le socle donc on s'en fout. Par contre donc là on voit que c'est la même taille que les Snowspeeder que moi j'avais avec la maquette de MPC, mais c'est pas le même niveau de détaillage. C'est pas le même niveau de détaillage du tout. Vous voyez un petit peu la magnificence des détails ici. C'est juste incroyable. C'est totalement incroyable. Là, pour le dessus. Donc par contre, c'est vrai que c'est dommage que là, la verrière soit pas transparente. Mais bon, je vous rappelle que c'est tout petit, quoi. Vous voyez la taille de mon doigt par rapport à ce véhicule. Les canons sont super fins. C'est juste la folie. Je vais dire la folie interstellaire. Donc là, le AT-ST avec donc cette particularité. Il a un poste de pilotage qui peut ressembler aux jouets de Kenner de l'époque.
qu'on avait eu aussi pour le retour du Jedi. C'est pour ça que moi je l'appelle le Scout Walker. Mais en fait, d'ailleurs là il a les yeux fermés entre guillemets aussi, mais en fait c'est la vraie tête qu'il a dans l'Empire contre-attaque. En fait c'est pas le modèle que vous voulez utiliser pour le retour du Jedi, c'est pas du tout le même modèle. Là vous voyez un petit peu aussi la magnificence de ses jambes. Les pieds par exemple sont beaucoup plus petits et les jambes beaucoup trop grandes par rapport au modèle du retour Jedi. Le retour Jedi, les jambes de ce qu'ils appelaient à un moment le robot chicken leg robot sont beaucoup plus petites, et par contre les pieds étaient beaucoup plus larges, beaucoup plus grands pour lui permettre une plus grosse stabilité en vrai, puisque dans le retour Jedi on le voit en taille réelle. Et donc voilà ce que ça donne même pour le dessus du AT-ST, l'arrière. Moi je suis mais complètement fou de ces kits. C'est juste la folie quoi. C'est ce que Bandai est capable de faire à cette échelle là, c'est juste incroyable, et vous en tirez pour 5 euros. 5 euros. Alors je suis très content que Revell Europe existe encore, je suis très content que Revell distribue des maquettes de Bandai en Europe et donc en France, mais ça aurait été quand même vachement cool si Revell s'était décidé à proposer non pas parmi les kits les plus chers, mais les plus modestes en prix, mais avec des détails de fou comme cela. Les véhicules modèles, ça aurait été pour moi je pense le meilleur moyen de convaincre le public qu'il y a quelque chose à faire avec les maquettes de Bandai chez Revell. L'AT-ST, l'AT-AT, les X-Wing, les TIE Fighter, le Faucon en perfect grade qui coûte la peau du schtroumpf, c'est très bien, c'est très bien, j'en suis très heureux, mais 5 euros quoi. Alors en France ça aurait peut-être été vendu peut-être 10, je sais pas, mais même à 10 euros je prends, c'est juste la folie quoi. Messieurs et mesdames de Revell, pourquoi? Mais bon, donc en attendant, ça existe. Si vous tombez dessus, bah prenez-le. Je vous mets un lien dans la description si vous voulez. Donc c'était le véhicule modèle numéro 8 avec la TST, le Snowspeeder. J'espère que la présentation vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, c'est très important. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nouveaux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps, bienvenue à vous. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis plus de 3 ans. Merci à tous de votre fidélité, surtout merci à tous de votre soutien. Je vous laisse avec le générique de fin, avec les contributeurs de la chaîne, et je vous dis donc à très bientôt pour cette fois-ci une autre maquette Bandai de Star Wars.